L'insécurité. 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 Qui est-il? Tout le monde parle de toi. Tout le monde a peur de toi. Pourquoi seulement l'insécurité à l'RDC? Pourquoi seulement l'insécurité à l'est de la RDC? Pourquoi seulement l'insécurité au Nord Kivu? À comment l'insécurité? À Ituri l'insécurité? À Beni l'insécurité? Nos parents ne travaillent plus à cause de toi. Nos grands-parents ne vont plus au champ à cause de toi. Les enfants n'étudient plus à cause de toi. Oh, insécurité! Les matins, on parle de toi. À midi, on parle de toi. Les soirs, on parle de toi. La nuit, on ne dort plus à cause de toi. Oh, insécurité! À cause de toi, mon père tué. À cause de toi, ma mère violée. À cause de toi, ma famille kidnappée. À cause de toi, voici que je reste orpheline. À cause de toi, voici que je n'étudie plus. À cause de toi, je dors dans la rue. À cause de toi, je meurs de faim. À cause de toi, je fais refuge à Beni, mon oncle tué. Je fais refuge à Ituri, ma tante kidnappée. Je fais refuge à Goma, mon cousin assassiné. Oh mon Dieu, où irai-je encore? Partout, c'est la sécurité. Mes 3 mois enfants orphelines sont oubliés, sont bafoués par tout le monde. Je suis négligée par tout le monde à cause de toi. Oh, insécurité. Qui es-tu? Toi qui dépenses les possibles de tout le monde. Qui viendra maintenir la paix en RDC? Qui? Tout le monde fait refuge en Europe, en Asie, en Amérique, à la recherche de la sécurité. Qui viendra guérir nos plaies? Qui viendra guérir nos blessures? Oh mon Dieu! Je dis non à la sécurité! Je dis non à la sécurité! Je dis non à la sécurité! Au secours, gouvernement! C'est toi la solution! Au secours, gouvernement! C'est toi l'espoir de ton peuple en détresse. Je dis et je vous remercie. C'est dans la détresse, plus de 1000 morts, et tu n'es pas satisfait, et tu veux l'éternité. Qu'allons-nous faire, oh toi Ebola? À cause de toi, je ne mange plus de la viande boucanée. À cause de toi, je me lave les mains matin, midi, soir. À cause de toi, je ne touche plus les aliments de mes mains. Aïe! Aïe! Qui viendra à mon secours? Au secours, OMS! Au secours, MSF! Au secours, zone de santé Nyiragongo! Au secours, tous les membres du gouvernement! Aïe! Aïe! Je suis le Congo de demain, je dis et je vous remercie. Applaudissez, applaudissez pour Yolande, je vais vous déclamer un poème intitulé Le doigt des enfants. Pourquoi suis-je orpheline? Pourquoi suis-je orpheline? Où sont mes droits, enfants orphelins? Où sont mes droits, enfants rescapés? Où sont mes droits, enfants abandonnés? Je dors dans la rue, je marche dans la rue. On dit que je
Aujourd'hui, il s'agissait de la remise gratuite des bulletins aux enfants orphelins et vulnérables qui étudient au complexe scolaire Élève-moi, qui est notre école, mais aussi la commémoration de la journée de l'enfant africain. On a profité pour la clôturer et clôturer aussi l'année scolaire 2018-2019. Normalement, il s'agit des enfants. Vous savez que cette école a un orphelinat. Il s'agit des orphelins qui sont hébergés dans l'orphelinat, mais aussi des enfants qui viennent des familles d'accueil et qui sont des orphelins et vulnérables. Et surtout que c'est une école qui accueille souvent les enfants qui viennent des milieux insécurisés, comme à Beni, comme à territoire de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi. Alors ils viennent ici pour se réfugier. Et quand ils arrivent, ils manquent là où ils vont faire scolariser leurs enfants. Ils profitent maintenant de venir dans notre école, vu que l'objectif de cette école était de donner gratuitement l'instruction éducationnelle, l'enseignement gratuit aux enfants démunis et aux enfants rescapés, aux enfants qui n'ont pas de moyens. Et surtout que d'autres écoles sont des écoles qui font payer. Alors ces enfants, quand ils viennent des familles vulnérables déplacées, ils n'ont personne qui peut les supporter. Alors c'est cette école, l'entourage connaît que cette école qui fait scolariser les enfants pareil. Et c'est tout le monde qui s'oriente dans cette école pour bénéficier de la scolarisation gratuite. Et c'est pour cela qu'ils auront leur habilité aujourd'hui pour montrer au monde et en RDC combien de fois les enseignants de cette école se donnent corps et âme pour que ces enfants puissent être bénéficiaires de cette éducation et qu'ils puissent se prendre en charge un jour après avoir... Au niveau de l'école primaire, nous avons une affaire de 358 enfants qui sont scolarisés. Et parmi ces 358, il n'y a que 52 qui ont des parents qui payent quelque chose et d'autres bénéficient de leur éducation gratuitement. Au niveau du secondaire, nous avons une affaire de 288 et parmi ces 288, il n'y a que 16 parents qui payent et les autres bénéficient de leur éducation gratuite. Et au total, si j'estimais, si je prenais l'école primaire et l'école secondaire, je peux estimer à plus de 728 enfants qui bénéficient de la gratuité à l'école. Justement, si je viens de faire ça aujourd'hui, c'est parce que je voulais montrer au gouvernement que les enfants en situation difficile, les enfants orphelins, c'est en charge du gouvernement. C'est le gouvernement qui est le premier responsable. Mais nous trouvons que le gouvernement, en tout cas, il n'y a rien. On n'a jamais reçu aucun appui du gouvernement. C'est pour cela, si on a fait ça aujourd'hui aux médias, c'était pour montrer au gouvernement qui entre. J'ai profité au nouveau gouvernement de faire les changements des autres. Sinon, les autres ne parlaient même pas de ces enfants. Alors je me dis, il fallait profiter au gouvernement qui entre maintenant, de voir combien de fois il faut budgétiser cet accès de cette catégorie d'enfants dans leur ministère, surtout le ministère de l'Éducation ainsi que le ministère des Affaires sociales. Ce sont les deux ministères qui devaient normalement s'occuper de ces enfants, à payer pour eux les frais scolaires, à supporter les enseignants, pourquoi pas à chercher quelque chose à manger, pourquoi pas à chercher les objets classiques, à donner ça gratuitement. Mais chose drôle qui n'a pas été organisée. Or, l'école vient de faire au moins 8 ans d'existence sans appui du gouvernement. Alors nous lançons un vibrant appel pour que vraiment cette année, l'année qui va suivre, de prendre bonne note de ces orphelins. Tout le monde qui a été là, il a observé combien de fois les enseignants se donnent et ils sont encadrés convenablement de façon que on ne dirait pas que même ils étudient gratuitement. Ils ressemblent à une école là où il y a des nantis par rapport à leur formation. C'est pour cela que vraiment nous appelons les gouvernements nationaux, provincial surtout, État national, de voir combien de fois il faut s'occuper de ces enfants. Sinon, non. En tout cas, je ne sais pas comment même citer les difficultés. Ils sont nombreuses. Par rapport à quoi? Ce sont les élèves d'abord qui arrivent à l'école sans uniforme,
ils arrivent même à l'école sans souliers. Ils arrivent à l'école même deux fois sans objet classique. Des fois, c'est nous qui nous débrouillons pour que nous puissions chercher même un cahier, un stylo pour que ces enfants puissent être scolarisés. En tout cas, nous demandons au gouvernement de voir comment est-ce qu'ils vont faire. Sinon, pas même laisser si nous pouvons même laisser les objets classiques. On dit toujours ventre clé n'a point d'oreille. Les enfants là arrivent même à l'école, surtout ceux qui sont dans des familles d'accueil, sans manger. Il y a même des enfants qui tombent évanouis au niveau de la classe. Il faut que maintenant l'orphelinat puisse faire quelque chose pour que cet enfant puisse récupérer la force, le souffle pour qu'il puisse suivre l'enseignant. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup. Je demanderai au gouvernement de faire une descente sur terrain, de s'acquérir de la situation, sinon ce n'est pas facile. Tous les enfants présents en ces lieux lancent un SOS à tous les acteurs de la protection de l'enfant et toutes les autorités gouvernementales en particulier, surtout celles du domaine social et de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Aux hommes de médias de bien vouloir mettre un accent particulier sur les orphelins et les enfants vulnérables en nous octroyant des bourses d'études, de nous exempter de certains frais d'État, les minérales, les frais servis, les frais de fonctionnement de l'État, les frais de participation de différentes thèses